Dans la parashat Re, le premier pasouk, il nous dit comme ça. Re anochi noten ifnechem hayom bracha uklala. Voyez, aujourd'hui je mets face à vous la bracha, la bénédiction ou la malédiction que Dieu préserve. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce pasouk-là? Quelque chose de tout simple. On voit qu'un juif, il a un libre arbitre. Il peut choisir le bien comme le contraire du bien. On voit qu'un juif, au fond de lui, comme le Tanya nous l'explique, il a deux côtés. Un Yetzaratov qui va le pousser à faire du bien et un Yetzara qui va le pousser à faire du mal. Mais on voit que dans le début du Sefer Tanya, on voit que chaque juif, avant de descendre dans ce monde-là, il a fait une promesse à Akadosh Baruch Hu. Quelle est cette promesse? D'être tzaddik et de ne pas être rachat. Et le rabbi pose une question tout simplement. Quand on dit on a promis d'être tzaddik ou pas être rachat, c'est qui a promis? Est-ce que c'est mon corps qui a promis? Est-ce que c'est mon âme animale qui a promis? Est-ce que c'est mon âme divine? Le rabbi nous dit comme ça. C'est la nefesh Elokit, c'est l'âme divine qui a promis à Dieu d'être tzaddik et pas être rachat. Mais une question qui se pose. La neshama d'un juif, l'âme divine, elle peut être que tzaddik, elle ne peut pas être rachat. Vu que c'est chelek elokam imal mamash, une partie de Dieu. Donc, à quoi ça sert de faire jurer l'âme divine? Eh bien, tout simplement, c'est que quand une neshama descend dans ce monde-là, c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas toute seule et malheureusement, elle est dépendante du corps, de l'âme animale, du Yetzirah. Donc, c'est quoi le risque que l'âme divine, après 120 ans, elle puisse remonter là-haut et dire voilà, Dieu, j'ai pas réussi? Eh bien, le fait que l'âme divine, elle a promis à Kadosh Baruch Hu d'être tzaddik et d'être rachat, alors ça donne une force à chacun d'entre nous. Ça veut dire qu'ici, bien qu'on a la difficulté, par le fait qu'on a promis à Dieu qu'on allait choisir le bien, on a tous la capacité de dire non à notre Yetzirah. Maintenant, c'est quoi la vie d'un juif? C'est quoi le bon côté d'un juif? Tout simplement, un juif, quand il se réveille, il doit faire Modéani, il doit faire l'Etilat, il doit faire cette fila, il doit étudier la Torah. Mais c'est pas que ça. C'est aussi dans son quotidien. Un juif, il est juif même quand il mange, même quand il va se doucher, même quand il va aller à la plage, même quand il va vouloir faire du sport. Mais il faut savoir que c'est pas parce que la Torah nous permet que c'est permis. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a écrit Kadesh be'atzmecha bemutarlach. Tu dois te sanctifier dans ce qui t'est permis. Ça veut dire ça t'est permis, mais à condition que. C'est quoi la condition? Qu'on fasse comme la Torah nous le permet. Quand je vais manger, c'est pas simplement je vais manger. Si je vais faire une bracha avant, je vais faire une bracha après. Quand je vais faire du sport, je vais le faire tel que la Torah me le tolère. Quand je vais à la plage pour me reposer, pour après avoir la force de faire Torah mitzvot, je vais faire aussi comme la Torah me le permet. Et c'est ça la vie d'un juif. Et ça la bracha d'un juif. La bracha d'un juif, c'est quand son quotidien, les 24 heures de la journée qui a passé, il a fait comme Dieu l'a demandé.